Vous avez bien fait de choisir Mandiko Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici les grands titres. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a introduit une réforme historique pour bancariser les recettes judiciaires et éradiquer la corruption. Constant Moutamba a officiellement lancé la bancarisation de recettes judiciaires en RDC, une initiative qui marque un tournant décisif dans la gestion des finances au sein de l'appareil judiciaire. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a conféré ce lundi 19 août avec une vingtaine de femmes mandataires publiques. C'était une occasion en or non seulement pour adresser les félicitations au nouveau patron du portefeuille, mais surtout lui présenter leur mémorandum. Mandiko Holding annonce le lancement d'Mbiocar, une nouvelle structure pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité de services de taxi à Kinshasa. Ce qui explique la réception ce lundi 19 août 2024 de sa nouvelle flotte de véhicules prête à être mise à la disposition des clients pour un service de taxi de qualité supérieure. Madame, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, ouvrons ce journal avec la santé. Le Mpox, également appelé variole de singe, est une maladie qui a pris de l'ampleur dans plusieurs pays du monde et particulièrement en République démocratique du Congo. La majorité des habitants de la ville de Kinshasa n'a pas de bonnes informations sur cette maladie. Pour autant, le ministère de la Santé a reconnu que la variole de singe touche désormais toutes les 26 provinces de la RDC avec 550 cas confirmés, dont 10 dans la ville de Kinshasa. Les détails dans cet élément de la rédaction. La propagation de Mpox ou variole de singe s'accélère en RDC. Toutes les 26 provinces qui comptent le pays sont touchées par cette maladie. À Kinshasa, où l'on a déjà enregistré 10 cas, dont 8 cas confirmés, la population a des brides d'informations sur la maladie. Quelques idées reçues à travers les informations diffusées par le média, mais pas suffisantes pour se protéger contre cette maladie. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas encore informés de cas confirmés dans la capitale congolaise. J'ai entendu par le battage médiatique qui est en train d'être passé actuellement sur les chaînes de télévision. J'ai suivi comme quoi c'est une maladie très grave dont il faudrait se prémunir. Les symptômes visibles que j'ai vus, ce sont les apparitions de pustules sur la peau. Il paraît que c'est contagieux. Ayant vu et entendu parler de cette maladie à travers le média, les Kinois craignent sa propagation à grande échelle dans la capitale congolaise. Ils ont sollicité une intervention rapide et aussi des précautions du gouvernement, voire même des partenaires du secteur de la santé publique pour éviter les pires. Selon les informations, la maladie a déjà touché certaines provinces. Et je crois que d'ici des semaines ou un mois, nous allons également contacter cette maladie, en fait, cette vague à Kinshasa. Tout ce que je demanderai au gouvernement, c'est de prendre des précautions. Parce que déjà, ceux qui sont à l'intérieur, en venant à Kinshasa, même pas une seule personne pouvant être contaminée par cette maladie. Avec cette accélération alarmante, le ministre de la Santé a appelé la population congolaise à respecter les mesures d'hygiène pour se prévenir de la variole de singe. L'information, c'est les mesures d'hygiène à prendre. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Évitez les personnes qui ont des boutons sur le corps. Et quand vous voyez ces boutons, quand vous-même vous allez voir si c'est du monkeypox. Ça peut être tout à fait autre chose. D'ailleurs, pour votre information, pour la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui on est autour de 10 cas. Quand vous comparez à 5000 cas à l'Équateur, vous voyez la différence. Et il y a des provinces où on a un cas, il y a des provinces où on a 2 cas. Mais nous disons que l'épidémie est partout dès lors qu'il y a un cas. Donc voilà pourquoi nous disons que toutes les provinces sont touchées. Selon l'OMS, les contacts avec des sécrétions de voies respiratoires et les lésions cutanées des personnes malades ou des objets contaminés comme la literie ou de la vaisselle présentent de forts risques de transmission. Depuis peu de chercheurs évoquent aussi la possibilité de transmission des Mpox par voie sexuelle.
J'ai l'annoncé au début de ce journal, le rassemblement de femmes mandataires de entreprises et établissements publics ont eu une séance de travail avec le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa ce lundi 19 août 2024 à Kinshasa. Il était question de faire part au ministre du portefeuille des différents défis et difficultés auxquels elles font face dans leurs entreprises respectives. Bijou Lumuna et Vite Mpanzou ont signé cet élément. L'hôtel Hilton, situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa, a servi de cadre à une rencontre entre le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et les rassemblements des femmes mandataires des entreprises et établissements publics. Parmi les entreprises présentes, l'on peut citer PHC, représentée par sa présidente du conseil d'administration, Madame Julia Luonga Mamba, les CPT, représentée par sa directrice générale, Madame Sandra, et le FOGEC, représenté par sa directrice générale adjointe Madame Hélène Gakourou, pour ne citer que celle-là. Les difficultés et défis quotidiens rencontrés dans les différentes entreprises que ces femmes mandataires dirigent ont été au centre des échanges. Ces femmes ont énuméré 10 préoccupations, dont les conflits persistants entre les conseils d'administration et les directions générales, l'interventionnisme politique et le trafic d'influence. À cela s'ajoute la gestion perturbée à la suite des réformes des entreprises et établissements publics, demeurée inachevé, l'absence des mesures d'accompagnement dans le processus de conversion des entreprises publiques en sociétés commerciales. Dans sa communication, le patron du portefeuille a expliqué le rôle de son ministère et son accompagnement pour le bon fonctionnement des entreprises de l'État. Depuis que je suis nommé ministre du portefeuille, j'ai voulu placer le portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le portefeuille de l'État comme l'évier, c'est bon mais c'est petit, comme l'autoroute du développement économique du pays. La plupart des États du monde ont des économies qui sont tenues par son secteur public. Et les économies aujourd'hui émergentes restent tenues par les secteurs publics. Des échanges sanctionnés par un mémorandum qui a été déposé au ministre du portefeuille. Au nom de ses collègues, Madame Hélène Gakourou, DGA de FOGEC, a exprimé sa satisfaction du fait que certains défis sont en train d'être relevés par le ministre. La réunion d'aujourd'hui était essentiellement axée sur une prise de contact, si on peut le dire ainsi. Nous avons apporté un mémo où nous avons présenté à son Excellence les différentes difficultés, les différents défis auxquels chacune de nos structures, établissements, non seulement celles qui sont présentes ici à l'occasion de cette réunion, parce que comme vous pouvez le voir, il y a également d'autres femmes qui sont absentes. Nous avons porté tous ces défis, nous avons porté toutes ces difficultés et nous avons également proposé certaines recommandations à son Excellence. Grande était notre joie de pouvoir déjà constater dans le chef de son Excellence qu'il y avait déjà des actions qui étaient entreprises et qui étaient sur le point d'être accomplies. Mais cela n'a pas empêché à son Excellence de pouvoir prendre totalement en considération tout ce que nous lui avons présenté et de pouvoir, dans un avenir très proche, les mettre en pratique et permettre, comme il a dit, faire en sorte que ces entreprises soient une force pour l'économie de notre pays. Le ministre du portefeuille a insisté sur l'amélioration de la gouvernance au sein des entreprises. Parlons justice à présent avec une série de réformes au sein de ce ministère. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a officiellement lancé une réforme majeure visant la bancarisation de recettes judiciaires en République démocratique du Congo. Cette initiative marque un tournant décisif dans la gestion de finances au sein du système judiciaire, un domaine longtemps critiqué par ses pratiques opaques et sujette à la corruption. Viningali Junior pour les détails. L'explosion des recettes publiques
Lors de la cérémonie de lancement, Constant Mutamba a souligné que le frais des justices ne serait plus perçu directement par des magistrats ou des greffiers, mais exclusivement via des guichets bancaires. Ces guichets seront déployés dans chaque juridiction du pays, garantissant ainsi une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics. Le ministre a été clair, tout celui qui s'opposera à cette mesure sera considéré comme complice de la mafia et sera immédiatement déféré devant la justice. Une déclaration qui montre la détermination du gouvernement à lutter contre la corruption endémique qui gangrène le système judiciaire congolais. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de l'instruction directe du président Félix Tshisekedi qui a demandé la mise en place des réformes courageuses et audacieuses pour assainir le secteur judiciaire, économique et social du pays. Le ministre Mutamba a rappelé que la réforme est une réponse aux multiples scandales de détournement des fonds qui ont récemment été révélés, notamment par la Cour des comptes. Selon un rapport de cette institution, des centaines de milliers de dollars ont été détournés par des greffiers. Désormais, tout celui qui tentera d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du Trésor public sera arrêté, a affirmé le ministre. Cette mesure concerne toutes les transactions liées aux amendes, aux cautions judiciaires et autres droits qui devront désormais être versés exclusivement via les banques. Pour Constant Mutamba, cette réforme n'est pas une simple option, mais une obligation imposée par le président de la République Félix Tshisekedi. Le ministre a conclu en rappelant l'urgence de cette réforme pour le développement du pays. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Parlons processus électoral, c'est tout avec les conclusions du CAFCO. Les femmes candidates ont dressé un bilan peu reluisant de leur participation aux élections de 2023 à 2024. Sur l'ensemble de scrutins, elles n'ont pu réaliser qu'un score de 20% lors de différentes élections. Les constats plutôt émanent d'une organisation qui encadre les femmes, en l'occurrence le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO. Cette ONG a suivi les femmes sur terrain durant le processus électoral, d'où les conclusions de ces enquêtes. Le cadre permanent de la femme congolaise a mené ses enquêtes sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il n'y a que 20% des 582 femmes suivies par cette ONG qui a pu être élue aux différents scrutins. La première enquête a concerné 122 femmes dans 5 provinces et la deuxième, 460 femmes sur les 26 provinces. Pour cette organisation, les femmes doivent prendre conscience de leurs difficultés. Alors, que compte faire CAFCO pour mieux sauter par rapport aux femmes qu'elle a accompagnées qui aimeraient se représenter de nouveau à l'issue de ce rapport que nous avons publié. D'abord, si nous avons fait ce travail et que nous mettons ce rapport sur la table, c'est pour en tout cas relancer, remettre sur la table de discussion et de réflexion la question de la participation politique de la femme, parce qu'on en a marre. On vient de loin, avec des représentations appropriées. Les présidents de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a encouragé le CAFCO à poursuivre les actions des plaidoyers pour améliorer les scores de femmes aux prochaines élections. Nous, à la CNDH, nous applaudissons de demain cette initiative des CAFCO. C'est une initiative importante pour laquelle nous aimerions qu'elle serve à toutes les catégories d'acteurs impliqués dans ce genre de dossiers. De l'espoir également. Je vois des jeunes ici que j'ai encadrés. Et donc, l'espoir est permis. Certaines candidates découragées parce qu'elles ont rencontré comme obstacle sur terrain ont partagé leurs expériences. Elles sollicitent une réunion conjointe entre CAFCO, les candidates et les responsables de partis politiques. Ce que je rencontrais sur terrain, en tout cas en voyant ces documentaires, j'ai eu l'envie de pleurer. Pourquoi les femmes ne devons pas nous aider entre nous? Les femmes qui ont été à la CENI, qu'est-ce qu'elles ont fait pour nous? Est-ce qu'elles ont mis quand même un œil regardant sur ce qui s'est passé sur la situation de la femme comme candidate? Je ne crois pas. Alors, partant de ces témoignages en tant que femme, je suis en train de venir auprès des CAFCO, parce que je suis CAFCO, pour faire un plaidoyer. Et cette fois-ci ici, que nous sommes présentés dans des partis politiques parce qu'on n'était pas encadrés vraiment
dans la société civile comme candidate. Et si au moins CAFCO peut faire le plaidoyer d'aligner les femmes, si ça peut exister en 2028, là au moins j'aurai le courage de me présenter encore une fois dans les réformes. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a voulu, avec ses partenaires, lever les plans sur les discriminations de femmes caractérisées par des violences, des irrégularités, de l'injustice et des nids de droits sur le joute de 2023 à 2024. Ces rapports viennent relancer les débats sur l'ouverture de l'espace politique à la gente féminine. Et puis, dans le chapitre de commémoration, l'humanité entière célèbre ce lundi 19 août 2024 la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée sous le thème « Agir pour l'humanité ». Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur humanitaire, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des attaques contre les civils et les acteurs humanitaires dans le pays. Images et commentaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués en République démocratique du Congo entre janvier et juin 2024, a annoncé ce lundi 19 août Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Lemarquis, qui est également coordonnateur résident et humanitaire en RDC, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des attaques contre les civils et les acteurs humanitaires dans le pays. Plus de 200 incidents ont directement ciblé les humanitaires sur terrain et 11 ont été enlevés au cours du premier semestre de cette année. Le coordonnateur humanitaire a évoqué les souvenirs douloureux de 2 travailleurs humanitaires tués à Butembo le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire dans des groupes armés. Il a également souligné l'urgence d'agir contre l'impunité des acteurs de cette attaque. Lemarquis a conclu en lançant un appel à l'action sous le thème de cette année « Agir pour l'humanité », exhortant la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence en RDC et protéger les droits humains fondamentaux. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse, a-t-il ajouté, rappelant que le Congolais ne demande qu'une seule chose, la paix. Ensemble, agissons pour l'humanité, a-t-il conclu. Reste plus que jamais engagé à apporter l'aide nécessaire aux populations affectées par les crises. Dans ce même registre, l'artiste musicien Fally Ipupa s'est produit le 15 août dernier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un concert humanitaire. Devant des milliers de mélomanes venus l'écouter, la star de la rumba congolaise a lancé un message de soutien et de réconfort aux victimes de la guerre dans cette région. Une grosse pensée à tous nos frères, nos mamans, nos enfants qui se font violer, massacrer partout ici. On est ensemble, a déclaré Fally Ipupa. Regardez. Ces messages forts résonnent dans un contexte de tension et de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Fally Ipupa a choisi ces concerts pour exprimer sa solidarité avec les populations touchées par le conflit. Son appel à la paix a été accueilli avec enthousiasme par la foule, soulignant l'importance de la musique et de la culture comme vecteur de paix et d'espoir dans de moments difficiles. Le concert s'est déroulé sous le slogan « Une bougie pour chaque vie injustement arrachée ». Les organisateurs ont souligné que cet événement visait à rassembler la communauté et à sensibiliser sur les enjeux humanitaires de la région, ont souligné les organisateurs. La population est en train d'éprouver sa résilience en venant massivement à ce genre d'organisation et surtout lorsque c'est une pop star, ça va vraiment faire un grand message en face du monde que Goma a besoin de vivre, Goma a besoin de respirer et voilà. Le combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont provoqué des déplacements massifs de population, exacerbant la précarité de la situation humanitaire dans la région. Jacques Kianga, un jeune d'une vingtaine d'années, venu assister au concert, a confié que cet événement, axé sur la situation humanitaire, valait la peine d'être organisé. Moi je pense
pense déjà qu'avec toute l'influence qu'il a, Fally Ipupa, quand il lance des messages, il y a plusieurs personnes qui l'entendent et sa partition, ça doit être que ça. À mon niveau, je pense que je suis satisfait de cela. Et ce qu'ils doivent gérer d'autres choses par rapport à tout ce qui se passe ici, à l'est de la République démocratique du Congo, chacun doit jouer sa partition. Lui, c'est chanter, c'est égayer les esprits, faire en sorte que tout se passe bien. Le deuxième concert de Fally Ipupa, prévu le vendredi, n'a finalement pas eu lieu. L'artiste n'est pas apparu. Au grand désarroi de milliers de mélomanes venus soutenir leur star, les organisateurs ont indiqué que l'événement avait été annulé pour des raisons de sécurité. Nous sommes déçus, nous sommes mécontents de l'annulation de ces shows, de ces concerts. L'artiste Fally Ipupa, nous sommes venus ici l'entendre depuis 14 heures et voilà plus de 6 heures. Ça fait déjà plus de 20 heures nous sommes là. L'artiste n'est toujours pas venu. Le concert de Fally Ipupa dans l'est de la République démocratique du Congo intervient après sa récente tournée en Europe où il a joué devant un large public. Dans un autre registre suspendu depuis janvier 2023, les travaux de réhabilitation et de modernisation de routes ont repris dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, l'avenue Lusambo est parmi les grandes artères qui sont en pleine réhabilitation depuis la reprise de travaux dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Ces projets visent la réhabilitation des infrastructures routières à travers le pays. Commentaire. Dans la ville de Mbuji-Mayi, sur l'avenue Lusambo, qui traverse plusieurs avenues et longue de 25 km, les engins de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux tournent en plein régime pour sa réhabilitation et modernisation. Ces travaux ont consisté à faire le reprofilage et les compactages de surface sur lequel on va poser l'asphalte dans quelques jours. Le chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD qui supervise les travaux explique les différentes étapes sur l'avenue Lusambo dans son tronçon compris entre l'avenue Mbuji-Mayi et la grande place Bonzola avant son asphaltage. Nous sommes sur une partie où la Grèce 7 avait déjà posé la couche des fondations et la couche de base et on attendait que l'asphaltage. Mais comme le temps c'est beaucoup, donc le temps était passé, la couche de base était déformée. L'entreprise a procédé au recyclage de la couche et le profilage, compactage avant de passer à la pose de l'enrobé ou de la couche de roulement. La reprise de travaux du projet Tshilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi est un motif de satisfaction de la population qui était inquiète à cause de l'arrêt de travaux pendant une longue durée. Elle encourage l'entreprise Safrimex d'aller cette fois-ci jusqu'au bout pour ne plus exposer les habitants aux poussières dégagées par ces chantiers. On s'était plaint avec raison, maintenant nous sommes très contents, nous sommes très fiers, surtout que cette avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. Nous leur demandons de continuer avec cet élan, que cette avenue termine. Pour sa part, l'Office de voirie et drainage rassure la population quant à la fin de travaux tout en l'appelant à la patience. La population s'est plainte et puis avait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous rassurons la population pour leur dire que les travaux sont déjà entre les mains de l'entreprise Safrimex. Donc, que nous puissions vraiment garder la patience. D'ici là, donc, les choses vont changer. Depuis son lancement en 2021, aucune route n'a été jusqu'à ce jour livrée par cette société, par la société chinoise Grèce 7, dans la ville de Mbuji-Mayi. Outre le projet 25 km, cette ville bénéficie encore de deux autres, dont le projet de 35 km toujours par l'entreprise Safrimex et 14 km avec JMC Construct. Au total, 80 km de routes seront réhabilitées et modernisées dans cette ville. Initié et lancé en 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le projet Tshilé-Gelou est chiffré à 139 millions de dollars. Il consiste à réhabiliter et moderniser les infrastructures routières à Kinshasa et dans la région du Kasaï sur une distance de 142 km. L'avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise.
Bonne nouvelle pour le quinoa. Mandico Holding est fier d'annoncer la réception de sa nouvelle flotte des véhicules prêts à être mis à la disposition des clients pour un service de taxi de qualité supérieure. Cette initiative marque une étape importante dans son engagement à fournir des solutions de transport fiables et confortables à la population de Kinshasa. Viningali Junior. Les nouveaux véhicules de Mbiocar sont équipés des dernières technologies pour garantir la sécurité et les conforts des passagers. En plus de leur design moderne, ces véhicules sont également respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone dans notre ville. Avec cette nouvelle flotte, Mbiocar vise à améliorer l'accessibilité et la fiabilité des services de taxi à Kinshasa. Nos chauffeurs, formés et certifiés, sont prêts à offrir un service professionnel et courtois à tous nos clients. Que ce soit pour des trajets quotidiens ou des déplacements occasionnels, Mbiocar est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins de transport. Mandico Holding s'engage à soutenir la communauté locale en créant des emplois et en offrant des services de transport abordables. Nous croyons fermement que cette nouvelle flotte de taxis contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Kinshasa en offrant une alternative de transport sûre et efficace. Et pour finir, l'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a officiellement annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Dimanche 18 août, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition du pays, a apporté son soutien à sa candidature. Âgé de 84 ans, Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Son mandat a été marqué par des améliorations infrastructurelles et un ralentissement de l'inflation. Cependant, il a également critiqué pour des accusations de corruption et de népotisme. Diane Bonga, sincère reportage. Dans son discours d'acceptation, Mutharika a promis de revitaliser une économie en crise, caractérisée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Je m'engage à redresser notre économie et à résoudre la crise actuelle qui affecte la vie de Malawites, a-t-il déclaré durant son discours d'acceptation lors de la convention nationale de son parti à Blantyre, la capitale commerciale du pays. L'ancien président a également annoncé la formation d'une alliance d'opposition avec le Mouvement pour la Transformation Unie. Ce parti, dirigé auparavant par les défunts vice-présidents Solos Chilima, avait soutenu Lazarus Chakwera en 2020. Mutharika a affirmé « Si cette alliance se concrétise, elle pourra transformer radicalement le paysage politique du Malawi. » Il se prépare désormais à affronter le président en exercice, Lazarus Chakwera, qui briguera un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour le 16 septembre 2025. Voilà, c'est ces commentaires de Diane Bonga qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a introduit une réforme historique pour bancariser les recettes judiciaires et éradiquer la corruption. Constant Mutamba a officiellement lancé la bancarisation de recettes judiciaires en RDC, une initiative qui marque un tournant décisif dans la gestion des finances au sein de l'appareil judiciaire. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a conféré ce lundi 19 août avec une vingtaine de femmes mandataires publiques. C'était une occasion en or non seulement pour adresser les félicitations au nouveau patron du portefeuille, mais surtout lui présenter leur mémorandum. Mandico Holding annonce le lancement de Mbiocar, une nouvelle structure pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité de services de taxi à Kinshasa. Ce qui explique la réception ce lundi 19 août 2024 de sa nouvelle flotte de véhicules prête à être mise à la disposition des clients pour un service de taxi de qualité supérieure. Fin de cette session d'information sur Mandico Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir.